Bien, alors aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle réaliste. C'est une nouvelle qui a été écrite par Guy de Maupassant. Donc, quand on dit bien sûr Guy de Maupassant, ça veut dire que c'est la nouvelle réaliste, c'est la nouvelle comme le Surchamp, c'est la nouvelle fantastique comme le Horla. Hein. Et comme je rappelle bien, l'histoire, la petite nouvelle de la parure, hein, de la rivière, bien sûr, hein, qui a été empruntée par Madame Loisel, hein, dans le cadre, bien sûr, du snobisme, hein, une femme très snob hein, qui emprunte une parure, elle est allée à la fête, en la perdant, bien sûr, il l'a remboursé, ça veut dire alors que c'était une fausse parure. Bien. Alors, je rappelle bien Auchan, c'est une nouvelle réaliste qui a été écrite par Guy de Maupassant, bien sûr, dans le cadre du réalisme. Hein. Il s'agit effectivement de deux familles, hein, des familles campagnardes hein, qui vivent, si vous voulez, qui survivent hein, même, hein, qui sont en train de vivoter, d'accord, péniblement en pleine campagne, d'accord. Donc, les deux familles sont bien sûr la famille des Suvaches et la famille des Valins. Bien. Alors, ici, on va, si vous voulez, faire appel à un sujet d'adoption. D'accord. Les deux familles vivaient avec des enfants. Je rappelle bien que les Tuvache, ils avaient bien sûr trois filles et un seul garçon, Charlot, tandis que les Valins, ils avaient bien sûr trois garçons et une seule fille. Le garçon, bien sûr, qui sera adoptif, c'est Jean. Bien. Alors, je vais introduire, si vous voulez, l'élément ici de perturbation, c'est Madame Dubière, d'accord. Famille, je comprends, une famille où il y a un couple très riche, hein, d'accord. Madame Dubière, bien sûr, censée, si vous voulez, accoucher, je sais pas, sinon adopter un enfant. Pourquoi? Parce que peut-être elle est stérile, peut-être il ne veut pas, je sais pas moi, perdre sa beauté à cause de cette grossesse. Peut-être il veut juste adopter parce qu'il a envie juste d'adopter hein, sans se donner la difficulté, je sais pas moi, d'avoir une grossesse et de peiner hein, je sais pas moi, pendant 9 mois. Bien. Alors, je rappelle que cette perturbation va permettre, si vous voulez, un changement radical dans cette nouvelle, dans cette histoire. Alors, Madame Dubière, elle cherche à adopter un enfant, sinon l'acheter. D'accord? Ça veut dire coûte que coûte. Pourquoi? Parce que c'est une femme très riche et elle cherche à adopter un enfant, sinon l'acheter. Alors, chaque jour, elle, bien sûr, se promène dans je sais pas moi, cette campagne-là, bien sûr, à côté des valentines vaches, elle envoie ses enfants, elle apporte des bonbons, et les embrasse, bien qu'ils soient chétifs, pleins de saleté, mais pour elle, bien sûr, c'est la beauté. Un enfant, bien qu'il soit sale, bien sûr, on le lave et il est très beau. Tous les enfants sont beaux. Demandez à une mère, bien sûr, qui a un bébé sale, alors elle le lave, puis c'est le beau garçon, bien sûr, du monde. Bien. Alors, Madame Dubière, d'abord, s'est adressée à la famille des Tuvache. Madame Tuvache, fière, et refuse de donner son enfant en adoption à Madame Dubière. Alors, elle va dans les, je sais pas moi, le petit village, hein, une station, si vous voulez, thermale Villeport, d'accord, où il y a un maire, il y a des enseignants, il y a bien sûr quelques habitants, d'accord. En tout cas, c'est une station thermale. Bien. Madame Tuvache va dans le village et se pavane hein, comme un pont pour dire qu'elle n'a pas d'enfant à donner en adoption, elle est fière d'elle-même, hein, d'accord. Elle ne veut pas donner son enfant pour être tout, c'est la fierté, hein, c'est, si vous voulez, de l'orgueil. Alors, Madame Dubière s'adresse en deuxième lieu à la famille des Valins, en moyennant bien sûr, hein, si vous voulez, un moyen pour attiser, si vous voulez, l'envie des voilà donc contre une pension et une rente viagère, ça veut dire bon, Madame Vala a accepté, hein, ce qui a attisé bien sûr ici la colère des Tuvaches. Alors Madame Dubière, très contente, prend le garçon, il s'en va, d'accord, pour bien sûr hein, le placer dans les meilleures écoles du monde. Bien sûr, c'est une femme très riche. Alors, je reviens à Madame Tuvache.
Madame Tivache est très en colère, il insulte les valins et les accuse de donner, de vendre plutôt, hein, non seulement donner leurs enfants en adoption, mais de vendre leurs enfants. Donc ce sont des escrocs, ce sont des mercantilistes, hein, d'accord. Donc c'est le marchandage, hein, c'est l'illuminisme, c'est je sais pas moi, l'amour de l'argent, etc. Alors, 15 ans après, Jean est revenu. Jean est revenu, bien sûr, il est médecin, avec une très belle voiture, hippomobile, bien sûr, comme celle de Madame Dubière, et il va épouser la fille la plus riche, bien sûr, du village. Alors, ici, on va poser sous la question de est-ce que l'argent fait le bonheur? Donc ici, l'argent, bien sûr, a fait le bonheur pour les voilà, mais Madame Tuvache a raté son occasion. Bien sûr, imaginez-vous, à sa place, elle ne peut pas donner son enfant, parce qu'il n'en avait qu'un seul, hein, un seul, mon Charlot, il avait 3 filles. Si Madame Dubière avait demandé une fille, bien sûr, hein, il aurait donné une de ses créatures. Mais Madame Valin, bien sûr, regardez, ici, c'est la logique. Hein. Elle a 3 enfants, donner un enfant à un jour, c'est pas grand-chose. Tandis qu'elle avait eu, tandis que Madame Valin n'a qu'une seule fille. C'est-à-dire que si Madame Dubière avait demandé la fille, bien sûr, elle aurait refusé. D'accord? Bien. Alors, récapitulons pour venir, si vous voulez, à l'argent. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Oui, l'argent fait le bonheur, bien sûr, ici, pour Jean. Mais il a fait le malheur, si vous voulez, pour Charlot. Charlot, bien sûr, ici, quand il a vu Jean revenir en médecin, avec une voiture, hippomobile, très belle charrette, hein, d'accord, bien placé, hein, un rang social élevé, un homme, si vous voulez, mandarin, un homme riche, un homme cultivé. Alors, il a maudit ses parents, il les a même insultés en leur disant « maintenant » et il est parti. Bien. Donc, reposons la question, est-ce que l'argent fait le bonheur? Alors, ça vaut bien sûr de réfléchir, mais prenons une petite réflexion pour dire, bien sûr, que l'argent a été utile pour les uns, mais il a fait du malheur pour les autres. Donc, l'argent n'est pas une finalité, d'accord? Vous voulez comme une proposition, d'accord? Logique, l'argent n'est pas une finalité, mais c'est un moyen. J'ai de l'argent pour faire des investissements, d'accord? J'ai de l'argent pour faire des recherches scientifiques, mais ma finalité, ce n'est pas l'argent. Ma finalité, c'est investir, c'est-à-dire lancer la recherche scientifique. Hein, ça veut dire s'occuper, je ne sais pas moi, d'une civilisation, d'une technologie, faire avancer l'essor, si vous voulez, technologique, hein, c'est la modernité. Hein. L'argent, c'est un moyen, mais pas une finalité. L'argent sert à faire quelque chose, mais c'est pas, il faut rappeler, bien sûr, Ben Laden, hein, qui avait acheté, bien sûr, 2 avions pour percuter le centre mondial, hein, le Civil Center, bien sûr, un centre mondial du commerce. Donc, c'est un argent qui est servi pour suer. Donc, ici, si vous voulez, c'est le mauvais usage de l'argent. Donc, il ne faut pas abuser de l'argent, il faut s'en servir comme un moyen pour agir, pour faire du bien, et non pas pour faire du mal. Merci.